Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être sur mes carnets d'écriture et donc forcément je vais parler de mes projets d'écriture. Et puis comme ça, vous en saurez un petit peu plus. Si jamais vous n'êtes pas trop au courant, bon déjà il y a plein de projets évidemment, il y en a toujours trop. Je suis quelqu'un d'assez bordélique et j'ai une concentration qui tient du... pas du zéro, mais vous voyez, qui est pas ouf. Voilà, je ne sais pas si c'est parce que j'ai le TDA ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, je suis multi-10, ça doit avoir des facteurs. Et du coup, je vais vous commencer par le premier carnet. Oui, c'est beaucoup de cahiers. Au début, c'était vraiment des cahiers de brouillon, mais je vous explique pourquoi après, hein. Mais le premier projet, du coup, c'était Tracy, le rêve de Tracy. Euh, et donc c'était à moitié dessin, à moitié... mais c'était très très gros, puisque avant ma dyslexie, je ne voyais que dalle. Et du coup, forcément, j'écrivais très très gros à cette époque-là. Voilà, j'écrivais gros comme ça. Donc, et quand je n'arrivais pas... je me suis passé quoi. Quand je n'arrivais pas à écrire, je faisais des petits dessins, il me semble. Et parce qu'en fait, à ce moment-là, vous voyez, là j'ai fait des dessins. Donc, c'est le premier projet. Et du coup, l'histoire, c'est en fait une fille qui part à l'aventure. Enfin, non, elle cherche un lapin. Elle veut un lapin. Et du coup, elle essaie de capturer un lapin sauvage. Et c'est comme ça que, je vous rassure, j'ai jamais écrit la fin. Bon, ça n'a pas dépassé 3 chapitres, 4, bref. Mais c'est trop drôle. Regardez. Il y a des lol, il y a des... Bref, ça se voit que c'est un projet dépassé de ouf. Il faut savoir qu'avant, mes carnets, c'était plus des cahiers de brouillon. Vous allez vite vous en rendre compte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? En fait, j'ai eu plein de projets que j'ai commencé. Euh, j'ai eu... J'ai eu... je sais pas si c'est la deuxième que j'ai eue. J'ai eu une idée avec une fée, il me semble. Pour ceux qui connaissent, j'ai Arthur et les Minimoys, j'avais adoré. Et du coup, je voulais un truc dans le même style. Du coup, voilà. Un truc de fée. Du coup, dans ce carnet, il y a un truc de fée. Et la métamorphose de Diana. Je crois qu'il y a une histoire de fée, voilà, il y a juste une page. 2 pages. Voilà. Et ça n'a jamais dépassé un chapitre. C'était vraiment pas ouf. Ensuite, j'ai une histoire de sirène. Là, pour le coup, j'en ai plein des histoires de... Je crois que j'ai au moins 3 histoires de sirène, mais une seule a attiré mon attention. D'ailleurs, j'ai repris cette idée dans L'étoile enchantée, pour ceux qui ne savent pas. Mais voilà, du coup, dans un de mes projets, ça va se casser la gueule dans pas longtemps de toute façon. Mais voilà, j'avais même fait les dessins des petits personnages, enfin des petits personnages, qu'est-ce que je viens de dire? Vous voyez, je sais pas ce que je dis des fois, c'est très bizarre. Bref, vous avez compris. Mais voilà, c'était ça le titre, Les 4 sirènes de perles. Pareil, j'aimais bien les séries, pour ceux H2O, les sirènes de Mako, c'était mes références en termes de séries, films, tout ça. À l'époque, je ne lisais absolument pas, parce que dyslexie, encore une fois, j'arrivais pas à lire, donc c'est normal. Voilà, donc il y a celui-ci. Ensuite, celui-ci, je l'ai déjà présenté, on va le mettre là. Du coup, il y a ma fanfiction. Shadow Frost T1 Détresse, celui que j'ai écrit cette année, donc j'ai fini le premier jet. Et pareil, j'avais écrit les 3 premiers jets seulement. Voilà. Je m'étais arrêtée aux 3 premiers jets. Et donc je les ai repris en... J'ai repris le projet en... Je voulais absolument l'écrire quand j'avais eu 18 ans. Donc je l'ai commencé quand j'avais 18, que je n'ai jamais terminé. Comme la plupart de mes projets, je ne les ai jamais terminés. Et là, j'ai envie de les rendre hommage pour les terminer, justement. Et dans ce carnet, du coup, il y a ma fanfiction. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis fan de Né à minuit de C.C. Anton. Donc voilà. Je me suis dit qu'il fallait absolument que j'écrive la suite. Donc en fait, j'ai écrit la suite qui se passe juste après que les 3 filles qui ont le groupe de copines et tout, elles partent à, je sais plus, à la fac ou je sais, bref. Et il y a
genre de nouvelles aventures avec des nouveaux personnages. En tout cas, c'est le but. Et du coup, j'ai repris ça. En gros, c'est un camp de vacances surnaturel, un petit peu. Enfin, c'est un peu une académie pour la maîtrise des pouvoirs magiques et des espèces un peu spéciales. Et donc, dedans, il y a plein de créatures surnaturelles et tout. Et il y a une fille, du coup, qui a des problèmes. Et elle va se retrouver. Elle va être dans le camp après. Dans l'académie, on va dire, magique. Et j'adore, ça fait trop vibes que j'adore, genre le Dark Academia, c'est vraiment un genre que j'adore. Et du coup, voilà, je me suis mise cette année à faire un pacte de sang, et donc pendant ce pacte de sang, j'ai écrit en format papier un petit peu et un peu en format... Et j'ai fait des petits dessins pour me motiver à certaines scènes épiques, j'ai fait des petits dessins sympas, voilà. Après, je les montrerai un petit peu sur Insta. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Insta aussi. Il y a plus de news par rapport à ça. Donc c'est la fille des glaces. Je mettrai dans la description un lien. Parce que c'est vrai que je pense pas le faire, mais c'est méga stylé. Bon, après, je savais pas comment faire. Maintenant, j'ai réussi à trouver comment. Du coup, voilà. Il y a celui-ci. Il faut que je me dépêche un petit peu. Sinon, on va jamais y arriver. On va jamais finir. Hein. J'ai une saga par rapport aux esprits et aux fantômes. Alors, ça s'appelle... Attends, c'est pas celui-là. Et je les ai écrits dans des cahiers de brouillon. Oui, oui. D'ailleurs, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi des cahiers de brouillon. Mais voilà. Et le titre, je crois que c'est Né Ange. Il me semble. J'ai pas marqué, j'ai même pas écrit le titre, mais je sais moi-même. Ça s'appelle Né Ange. Et j'écrivais... Alors, faut savoir qu'avant, j'avais le syndrome de l'imposteur. Et toutes mes histoires, je les écrivais dans des cahiers de brouillon. Ce qui explique pourquoi mes premiers carnets, c'est des cahiers de brouillon. Parce qu'en fait, je me sens pas du tout légitime. Et le cahier de brouillon, ça faisait justement brouillon, ce truc que je recherchais, qui fait que c'est pas sérieux et tout. Donc vous voyez, j'ai des cahiers de brouillon entiers. Alors j'ai arraché la première page parce que je la trouve moche. Donc c'est pour ça, ne soyez pas étonnés qu'il n'y ait rien. Même là, Enfin là j'ai arraché donc c'est normal. Voilà. Et on voit, tu vois, la dernière page c'est ça. Voilà. Et la plupart de mes cahiers de brouillon, en vrai, j'ai pas envie de garder les interfaces et tout. Enfin bref. Et donc voilà, donc là c'est tout. Je crois que c'est à peu près tout au niveau des anciens projets, entre guillemets. Et c'est là que Fille des Glaces est apparue. Fille des Glaces qui n'avait pas du tout ce nom au départ. Hein. J'ai changé tellement de fois le titre. La couverture, ça ressemblait à ça, la première que j'ai faite. Je la trouve méga stylée. Et T1, la puissance de la lune. Voilà. Et à la base, c'était... voilà, il y avait la glace et tout ça, mais il n'y avait pas Fille. Enfin, avant, voilà. J'ai trouvé que le nom d'avant était pas ouf, donc... voilà, et c'est après que j'ai changé, que je me suis dit, oh, la fille des glaces, ça correspond bien à ce que je voulais. Et donc là, j'ai écrit dans un premier, pareil, cahier de brouillon, carnet, slash trop bizarre, bref. Mais avant celui-ci, j'ai eu un... Alors, pour cette histoire, c'est un peu compliqué à expliquer parce qu'en fait, j'ai commencé à l'écrire dans un mini carnet que je n'ai plus. Donc j'ai arraché quelques pages que j'ai collées là-dedans, mais comme j'ai fait ce qu'on appelle un deuxième jet, j'ai récupéré, là par exemple, c'est de mon ancien cahier de brouillon que j'ai collé par-dessus, voilà, mais sauf que c'est un deuxième jet, donc j'ai pas repris tout ce qu'il y avait dans le cahier de brouillon, mais comme c'est un deuxième jet, du coup, là vous voyez, là c'est... Alors là c'est des petits carreaux, donc j'ai dû faire un repère et tracer des... Ça c'est pareil, c'est un truc de dyslexique, je peux pas écrire sur des petits carreaux, c'est impossible pour moi. Je peux pas écrire sur des feuilles blanches non plus, parce qu'en fait j'écris tout penché, et moi ça me stresse à chaque fois. J'aime bien faire les lignes pour savoir que ça soit bien droit, voilà, côté perfectionniste, et aussi pour ma dyslexie, pour bien voir, bien lire les phrases, le plus lisible possible, bref. Donc c'est un truc de dyslexique. Mais du coup... voilà, donc sachez que le carnet initial, voilà, et je l'ai marqué, donc j'ai écrit la suite. Je commence à dire n'importe quoi, donc faites pas trop attention. Dyslexie, encore une fois. Après, j'ai poursuivi dans ce mini carnet. Oui, c'est le gros bordel. Voilà. J'ai même marqué l'estimation de page, à peu près la date. Mais c'est en arrière, je suis bête. Bref.
Mais voilà, j'ai commencé... Fille des glaces, de toute façon, j'ai commencé en 2018, donc les autres projets, c'était avant, du coup. Mais celui-ci, c'est vraiment le sérieux qui... Finalement, le premier jet, ça a quand même mis 3 ans pour l'écrire entièrement. Et après, je l'ai écrit sur des feuilles, des bloc-notes, sur l'ordi, bref, c'est parti en sucette. Sur des feuilles, à carreaux, bref, partout. J'en ai absolument partout de Fille des glaces. Tout ça, c'est Fille des glaces. Voilà, faut savoir qu'avant, j'écrivais tout en cahier de brouillon, en machin, donc ce qui fait que je ne mesurais absolument pas le nombre de pages, étant donné, voilà, tout ça. Je ne savais pas, aussi je suis dyscalculique, donc je ne peux pas calculer le nombre de pages, enfin je suis pas très bonne en calcul, donc ça n'aidait pas non plus à savoir combien j'avais de pages, plus les bloc-notes, plus les bloc-notes sur mon ordi, plus les feuilles blanches, gros bazar, vous voyez. Mais tout ça, c'est Fille des glaces. Je peux même vous montrer si vous voulez. Là, j'ai un autre carnet où j'avais imprimé. J'adorais faire, là je vous montre en couleur, mais des espèces de... Je sais pas si on appelle ça des fanarts des personnages, et je mettais des fonds d'écran aussi. Mais vous voyez, à l'intérieur c'est rempli. Et en fait, à chaque fois, je mettais dans les cahiers de brouillon pour savoir... Je numérotais 1.5, un peu pour savoir où j'allais dans l'histoire. Donc là, on était au chapitre 3, en sachant que dans mon histoire avant, il n'y avait que 15 chapitres. Sauf que les 15 chapitres faisaient beaucoup trop de mots. Voilà, je faisais des chapitres énormes, donc faut le savoir. Là, j'ai fait une drôle de couverture chelou sur celui-ci, mais voilà, c'est drôle. Sur celui-ci, j'ai même pas la peine. Là, j'ai eu la grosse flemme, j'ai même pas imprimé. Bref. Tac, ça c'était Fille des glaces. Et la suite, c'est là-dedans. Donc les fameuses feuilles que je vous ai marquées, en fait, tout le reste est là-dedans. J'ai essayé de répertorier mes idées, bref, tout ce que j'ai, donc tout ce qui était en les formats cahiers, tout ça, ça finit là-dedans. Il y en a un paquet. Parce que, pareil, il y a les idées du tome 2 qui n'a jamais vu le jour puisque je ne l'ai jamais marqué pour l'anecdote. L'ancienne version, je ne savais pas comment la réécrire, je ne savais pas comment approfondir les personnes, je ne savais rien de tout faire, je ne savais pas écrire. Disons-le, quand j'ai écrit cette histoire, je ne savais pas écrire et c'est tout à fait normal. Donc si vous êtes débutant, sachez que le premier roman, c'est le pire. Voilà, juste petite info qu'il faut savoir. Donc il y a tellement de trucs. Là je me suis dit voilà, là j'ai fait un plan de réécriture, j'en ai fait plein, des feuilles comme ça avec des plans de réécriture où j'ai essayé des trucs, j'ai souligné, j'ai fait qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que... Et j'ai tellement fait de trucs. Pour vous dire, la réécriture je l'ai commencé en 2020. Déjà j'aurais pas dû... Je l'ai enchaîné après le deuxième jet, c'était vraiment pas ouf. Mais... moi je dirais même c'est une réécriture zéro parce que c'était tellement pourri la réécriture, j'ai juste modifié quelques passages à droite à gauche, c'est rien de sérieux, soyons honnêtes, je ne savais pas comment faire. Et pour moi c'est pas de la réécriture ça, c'est du gros bordel. Mais voilà, je préfère être honnête avec vous, c'est pas de la réécriture que j'ai fait, ou la réécriture slash zéro, j'ai vraiment fait une vraie réécriture. Pour moi ça a été celle en 2021 slash 2022, là j'ai vraiment modifié des trucs. J'ai rajouté un prologue, enfin j'ai changé le prologue, j'ai supprimé le prologue, j'ai rajouté, j'ai réécrit certains chapitres, j'ai réécrit. Et là, il est parti en bêta lecture. Et là, j'ai eu des nouveaux retours intéressants, j'ai eu des commentaires intéressants. J'ai eu une première bêta lectrice, ça a duré 1 an et demi. Là, j'ai fini, et encore, elle n'a pas été jusqu'au bout, elle s'est arrêtée au chapitre 6 ou 7. J'ai eu une deuxième bêta lectrice, et là, elle a juste fait les 2 premiers, genre le prologue et tout. Mais apparemment, il y a un truc génial, un commentaire qui a été tellement utile, tellement impactant. Genre, non, 2 commentaires même, non, 3 même, je crois. Bref, et je me suis dit, putain, mais en fait, j'ai eu un déclic de ouf. Cette personne m'a donné tellement de quelque chose d'intéressant que j'avais pas vu, que j'avais même en relisant, en remachant, j'avais jamais remarqué le truc. Et en fait, elle avait mis le doigt sur un truc super intéressant. Je me suis dit, il faut trop que je réécrive en entier l'ancienne version. J'étais à 2 doigts d'abandonner l'ancienne version. Avant, je voulais faire une saga de 4 tomes. Finalement, il n'y avait pas assez de matière pour faire 4 tomes. C'était pas assez approfondi, pas assez structuré, pas assez tout en fait. Et là, j'ai des idées pour écrire des nouvelles versions. Donc là, je suis actuellement en train de réécrire une nouvelle version. Et je suis aussi en train de revoir l'ancienne. Donc voilà, j'aimerais bien qu'un jour cette réécriture finisse. Là, on est en 2024. Voilà, 2025, je veux vraiment la terminer. Voilà, c'est mon objectif.
En tout cas, ça serait cool. Après, je dis pas que c'est faisable, peut-être pas. Hein. Donc, entre nous, voilà. Mais voilà, Fille des Glaces a changé ma vie. Voilà, faut le savoir. Donc, alors, gros fail, j'ai oublié de vous présenter une fanfiction d'Harry Potter, je crois. Ouais. Celle-ci. Et en fait, j'ai eu l'idée, en fait, comme j'ai eu une période aussi Harry Potter, où j'adorais, j'ai toujours eu une période Harry Potter où je regardais les films et tout, je n'ai jamais lu les livres, je vous promets, c'est vrai. J'ai toujours regardé les histoires, en étant 10, c'était toujours compliqué pour moi encore la lecture à cette période-là, donc je regardais plus les films et tout. Mais par contre, les films, c'était même l'inverse, ils me donnaient en fait envie d'aller lire les livres. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, Twilight, je l'ai vu en film, j'ai eu envie de le lire en livre, même si ça j'ai jamais fait au final. Vraiment la grosse flemmarde, mais bref. Tout ça pour dire que je me suis dit, j'ai eu une idée en fait de mélanger, je me suis dit, et si à la place d'Harry Potter c'était une fille, et si à la place des sorciers c'était des dragons. Donc voilà, en espèce d'académie un peu à Harry Potter, à part que c'est des dragons, que les sorciers étaient dragons et que l'héroïne c'est une fille et pas un gars. Et du coup, bah je me suis dit, voilà, je veux écrire cette fanfiction et je l'ai écrit dans un cahier. Au moins, il y a un truc qui était organisé là-dedans. Mais c'est pareil, il y a juste le premier chapitre, je crois, même pas. Enfin, le reste est vide. Voilà. Je n'ai jamais écrit la suite. Pareil, tout ce que je commençais avant, donc quand je crois que j'ai commencé à vraiment écrire à mes 14 ans. Et à mes 18 ans, c'est là que je vous ai montré toutes les histoires, là, les débuts d'histoire, la fée, non, je crois que la fée c'était avant. Mais petit à petit, en fait, les années ont passé, j'ai eu des idées de romans. Celui-là, je crois que j'avais 18 quand j'ai eu 17. Je sais plus, en tout cas, voilà, il y a eu que des débuts d'histoire, mais pareil, je continuais jamais les histoires. Je vais vous présenter ce fameux classeur. Donc le classeur où j'ai toutes les idées, et donc chaque couleur, c'est un roman. Et comme je me souviens plus que j'ai un cerveau un petit peu, voilà, de dyslexique, et je pense aussi que j'ai un TDA, mais bon bref. L'organisation, ça a toujours été un problème chez moi, visiblement. Mais donc là, oui, ça je vous l'ai présenté, hein, c'est Né Ange. Du coup, c'est l'académie, enfin le truc avec les esprits, je vous ai dit. Après, ah oui, alors là j'ai Summer War, là c'est pareil, c'est par rapport à un jeu vidéo. Parce qu'avant j'ai eu une période geekage et donc j'ai joué à des jeux vidéo, notamment Dragon Mania Legends, le monde de Summoner World. J'ai fait des jeux donc j'ai eu une grosse période geek. Mais j'ai eu des périodes geek en fait. C'est juste que là actuellement j'ai perdu ça. D'ailleurs je trouve ça un peu dommage en grandissant. J'ai plus favorisé l'écriture, le sérieux, faut bosser, les performances, les machins. Je suis tellement à fond sur le travail que j'en oublie les choses à côté, les activités, les sorties, les trucs que je faisais avant, les jeux vidéo. Avant, je créais aussi des choses. Avant, je faisais des bracelets. Avant, je créais des trucs. J'étais hyper douée dans les métiers un peu. Enfin, non, pas les métiers, mais les activités manuelles. Mais j'ai perdu ça, en fait, en grandissant. J'ai remarqué que plus j'ai grandi, donc je dirais vers mes 20 ans et tout, vraiment, le travail était au premier plan. Il a toujours été. Je sais pas, j'ai l'impression que la société me donne cette impression qu'il faut bosser, faut bosser, faut bosser. Et je trouve ça trop dommage parce qu'en vrai, c'est une passion et il y a des fois, ben, c'est plus pour la performance que je le fais que pour. Bref. Je vais refermer parce que là, je suis en train de divaguer de ouf et la vidéo va être trop longue sinon. Mais voilà, ensuite, j'en étais à ouf. Donc, la couleur rouge, je vous ai dit, la couleur orange. En fait, c'est pas mal les couleurs, ça me permet de pas trop me mélanger. Après, j'ai la couleur jaune, donc là, c'est ma fanfiction que je vous ai dit, Shadow Falls. Voilà, donc ça, je vous l'ai présenté, c'est bon. Ça, c'est le truc des fées. Et après, il y a le truc de sirène. Ah, et il y a aussi, ah oui, et il y a aussi un projet post-apocalyptique. Donc là, c'est une espèce de genre fin du monde. C'est un peu chelou, c'est dans un endroit où une fille se fait harceler, elle est bizarre, enfin bref. Et elle a perdu tous ses souvenirs, en fait, elle est effacée, ce qu'on appelle.
et elle ne sait pas pourquoi elle a perdu la mémoire. Bref, il y a tout un truc, c'est trop chelou là à l'intérieur, tout le monde a des yeux d'une certaine couleur, enfin c'est hyper chelou, hyper dark là-dedans. Bref, après il y a la... Et ben voilà, après j'ai en violet, j'ai le truc, la fanfiction Harry Potter à slash dragon. Et après voilà, j'ai des bouts d'histoire, de début, d'idées, de machin. Là j'ai la fille de la Terre, je sais pas ce que c'est, là j'ai la Revenante. Là j'ai Elcanir. Alors, Elcanir, vous savez, ça c'est un truc plus récent, mais c'est un truc en 2020. Elcanir, c'est les types auteurs qui sont au courant. Puisque Elcanir, c'est venu d'un défi. J'ai fait des défis, il y a des périodes où je faisais des défis en communauté. D'ailleurs, ça me manque. Bref, j'ai juste fait attends. Avec Chris... j'ai juste fait... Samara. Non, je sais plus comment on dit. Ah, merde, je sais plus. Bon, bref, c'est pas grave. J'ai fait un défi en communauté. Bref, ça me manque trop de faire ça, des défis avec d'autres auteurs. Faut absolument que j'en refasse, voilà. Mais voilà, Elcanir est né. Voilà. En gros, c'est un arbre... Enfin, genre, il y a une fille qui tombe dans un arbre. Et l'arbre, il est magique. Donc, il est trop bizarre. Il y a une quête dedans. Et voilà. En gros, c'est ça l'idée. Et c'est d'ailleurs pour ça. Elcanir, je peux pas vous dire parce que sinon, voilà. Mais c'est suite... De toute façon, je l'ai même mis là. C'est suite à un... Et après, on a... l'effet papillon. L'effet papillon... Pareil, les tipoteurs sont au courant, c'est suite à un défi aussi. Donc c'est pour ça que les défis sont très importants pour moi, parce que ça stimule mon inspiration et mes idées de romans. Là, les nouveaux romans, c'est pas forcément par des tranches de vie, parce que c'est vrai qu'avec les tranches de vie, je crois que ça peut faire pop des romans. Mais pas que, des fois c'est par des défis. Donc, vous voyez, l'effet papillon, en fait, c'est une fille qui, pour un exposé, qui cherche un papillon dans la forêt. Bref, ça commence comme ça. Après, il y a eu Rose Metal. Rose Metal, mon bébé. Oui, Rose Metal, mais très cher, parce qu'il a débuté le septembre 2021 quand je reprenais ma vie en main. J'ai repris ma vie en main. Oui, parce que avant, il s'est passé une inactivité de 2 ans, une errance pendant 2 ans, un grand vide dans ma vie pendant 2 ans. Voilà, disons-le, ça un excellent résumé. Mais voilà, je reprenais ma vie en main et waouh. Mais vous dire, j'ai fait un voyage qui m'a marqué en 2021 dans le sud et j'ai eu l'idée de ce roman à ce moment-là, donc je pense que c'est un déclic, c'est un truc, c'était le destin. Et je vous dis, des fois le destin est tellement bien foutu que voilà, bref. Mais voilà, ça c'était du coup Rose Metal et je me suis perdue dans mes projets, génial. Après, il y en a, vous voyez, il y en a tellement que je me mélange moi-même les pinceaux quoi. Bon, je suis 10, mais c'est pas une excuse. Oh mais Ellie, où t'en étais là, vraiment? Bref, et là maintenant j'ai ce carnet là. Mais c'est vrai que maintenant je préfère les beaux livres. Enfin, je préfère les beaux carnets. Ouais. Après, j'ai eu quoi? Après Rose Metal, il y a eu quoi? Bah, j'ai repris la fanfiction. Il y a eu mon contemporain. Il y a eu mon contemporain! Oui, c'est vrai. Pardon. Euh, du coup, il y a eu mon contemporain. Le temps que je me perds tellement dans ma tête des fois. Mais c'est un truc de ouf. Vous comprenez pas. Vous êtes pas 10. Vous avez pas un TDA. Vous pouvez pas comprendre. Mais là, du coup, l'ombre et la lumière, bon, il s'appelait La maladie du serpent, je crois, avant. Mais voilà, l'idée de mon contemporain, c'était de parler de ma maladie en premier. La scoliose et la dyslexie. C'était ça qui m'a motivée à écrire ce contemporain. Et j'aime pas cette position, on dirait que je suis morte. Mais non, c'est vrai. Enfin, que je suis amorphe, j'ai pas trop genre en mode. Bref. Pourtant, c'est la meilleure position qui fait du bien au dos, mais je ne la prends jamais. Je sais vraiment pas comment me tenir, c'est obligé, c'est trop chiant. Vous voyez, c'est le problème d'avoir une scoliose et d'avoir une démalformation de la colonne vertébrale, c'est qu'on a du mal à se tenir. Voilà. Et c'est après qu'on souffre. Bref, du coup, voilà, mon contemporain. C'était 3 sœurs avec 3 maladies. C'était le but de la... Voilà. Bref. Après, voilà. Bah là, c'est bon, on a fait le tour, je crois. Et là, bah, Fille des glaces 2.0. Fille des glaces 2.0. Là, il y a encore... bah là, c'était quand j'écrivais Rose Metal. Et ben là, je suis en train d'écrire la nouvelle version de Fille des glaces. D'ailleurs, si je change la deuxième version, Fille des glaces va changer de titre
encore, parce que Fil des Glaces a déjà eu un autre titre avant, mais là il va en avoir un nouveau. Si je fais l'autre version, ça deviendra le livre magique. Genre, parce que là vraiment j'ai écrit une version, je l'adore, et je pense que c'est ça que ça va. Donc Fil des Glaces, techniquement il n'existera plus. En tout cas, pas la même version. Je peux réécrire d'autres versions parce que j'ai deux versions dans ma tête. Là, je suis en train d'écrire une version. Je pense que je vais écrire les deux au final. Je savais pas si je vais vraiment les écrire, mais je vais les écrire. Je vous dirai plus de détails dans une réécriture. Je ferai une vidéo spéciale réécriture Fil des Glaces pour plus de détails. Donc. Sinon, cette vidéo ne va être interminable. Dernier projet. Il y en a un qui a pop. Le dernier qui a pop, c'était en 2023. En septembre ou octobre? En septembre. Voilà. En septembre 2023, suite à un événement tragique. Oui, totalement. Alors, au départ, je pense que j'ai écrit cette histoire, j'avais besoin d'évasion. Je passais une très mauvaise passe à cette date-là. Je ne vais pas vous dire pourquoi, c'est très personnel. Mais j'ai eu besoin d'écrire quelque chose de doux, d'apaisant. Et je me suis dit, oh tiens, et si je reprenais mon fameux projet des sirènes, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça fait tilt. Voilà, vous voyez pourquoi je vous ai montré le projet avant. J'ai repris une de mes anciennes idées pour la réinclure dans la nouvelle. À la base, j'ai eu une idée d'une fille qui vivait pas comme tout le monde et qui avait des projets pas comme tout le monde, et je me suis dit que je voulais faire la transition entre la fin des études et la vie active, quoi. Et je voulais aussi montrer une famille, bref, comment ça se passe dans la famille de la personne. Et je vous ai aussi qu'il y ait des créatures aquatiques, que ce soit un peu bord de mer, plage, tout ça. Ça faisait un peu vacances en fait. À ce moment-là, j'avais besoin d'une bulle, de quelque chose pour aller mieux. Et oui, d'ailleurs, je me rends compte que l'écriture est vraiment thérapeutique, mais je ne le savais pas jusqu'à maintenant. Bref. Il y a eu donc le dernier projet qui a pop, c'est l'étoile enchantée, mais à la base, l'histoire commence à cause d'une étoile de mer. Donc c'est pour ça que l'étoile enchantée. Je peux pas vous dire plus parce que je viens de commencer l'histoire et il n'y a que 10 cas d'écrit, donc voilà. Mais voilà, on a fait le tour de tous mes projets et ça fait beaucoup. Et vous voyez. Et voilà, à la base, je voulais juste montrer mes carnets. Je vous ai montré mes carnets, hein, mais... D'ailleurs, oui, le plus beau que j'ai, je crois que c'est celui-ci. Alors là, c'est un petit carnet un peu que je peux emmener partout. Du coup j'ai écrit juste les trucs les plus importants, genre. J'ai fait un titre où j'ai marqué... en gros, il y a les plans des idées, la réécriture et des retours bêta-lecture, parce qu'en vrai... Et c'est pas mal. Ça me donne un petit carnet, et si jamais j'ai pas envie... Bah en fait, si jamais mon ordi me lâche comme un connard, au moins, j'ai des petites notes dans ce carnet. Donc je me dis, si jamais il me lâche, au moins, voilà, j'ai ça de secours, c'est pas mal. Et puis à emmener partout, c'est pas mal. Si j'écris à l'extérieur. Et en termes de carnet, du coup... Ah oui, avant Fil des Glaces, je mettais mes feuilles volantes, je les mettais dans des pochettes comme ça, brillantes. C'est l'anecdote qui fait rire, mais voilà, fallait que je la dise. Sinon, en termes de carnet, j'ai tout ça. De carnet vide, j'ai tout ça. Mais maintenant, j'utilise des carnets, des beaux carnets. Parce qu'en fait, avant, j'écrivais... Mais en fait, je me rends compte que les cahiers de brouillon, ça me conforte dans l'idée du syndrome de l'imposteur. Alors, surtout pas. Du coup, faut que plus jamais, j'écris dans un cahier de brouillon. Mais le problème, c'est qu'il m'en reste des cahiers de brouillon. Et pas qu'un peu. Donc, je vais certainement me lancer dans un défi. Voilà. Mais on verra plus tard. Et voilà, donc en termes de carnet, du coup, il me reste tout ça, parce qu'à la base, c'était ça. J'ai des carnets un peu été, ça c'est les derniers que j'ai achetés. Et les plus anciens, alors là, j'ai un carnet d'Harry Potter. Enfin, c'est... ouais, je crois que c'est Pouslouf, celui-ci. Excusez-moi pour la prononciation. J'ai bugué. En tant que 10, je bug un peu trop souvent. Ne faites pas trop attention. Voilà. Et il est pas mal celui-là, mais le problème c'est que je vais devoir réécrire tout, parce qu'en fait les rayures sont pas dans le bon sens, donc je vais devoir faire des traits comme j'avais fait dans mon autre cahier de brouillon. Voilà. Ça va être chiant ça, je vais m'amuser, tiens. Mais il est sympa, hein, sinon, hein, voilà, il n'y a pas à dire. Je sais même pas pourquoi j'ai acheté ça, mais bref, voilà. Un carnet avec une étoile. Un carnet Pusheen de ma période Pusheen, parce que avant la période dragon, c'est vrai que je suis à fond dans la période dragon, mais avant j'ai eu une période chat, mais vraiment chat,
et une période Pusheen. Donc les Pusheen, c'est des petits chats spécialisés, c'est une marque en fait. Et j'en suis tombée amoureuse quand j'ai travaillé chez Claire's avant. Voilà, je suis tombée amoureuse de cette marque, je voulais tout acheter. Et du coup, bah, un carnet tout doux, mignon, bref. Et je me rends compte que j'ai aucun carnet avec un dragon. Va falloir que j'y remédie tout de suite, là, c'est pas possible. Mais voilà. Celui-ci est pas mal, tout simple, mais les meilleures idées commencent ici. Voilà, pas mal. Et après, j'ai que des carnets d'été. Ah, alors celui-ci, il m'a été offert par une amie. Trop sympa de me l'avoir offert d'ailleurs. Et je suis tombée amoureuse de ces carnets. Quand on m'a offert celui-là, j'en voulais plein d'autres. Et je suis tombée. Et en plus, le magasin au bord de mer qu'il y avait, il y en avait plein. Et du coup, bah, je m'en suis pris plein. Dans le même style, on va dire. J'adore. Ça, on dirait trop la plage en face de l'immeuble où j'étais. Enfin, bref, c'est trop. Et voilà. Et on a fini. Et oh, je voulais que cette vidéo dure entre 10 et 20 minutes. Elle dure 30 minutes, mon dieu. Bon, désolée. J'espère que ça vous aura plu. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye.